Bonjour les amis, nous allons aborder aujourd'hui l'horoscope du lion. Donc je m'excuse, j'ai une petite journée de retard. J'ai des journées assez surbookées. Donc la lune sera dans votre signe le 10, le 11 et le 12 juin. Donc si tu es né du 23 juillet au 22 août, ne pars pas, cette petite vidéo est pour toi. Vous savez ce que je pense, il n'y a pas qu'un lion, il y en a trois. Pourquoi? Alors sur le plan astrologique, je peux l'expliquer. Tu vas être autour d'une table, trois personnes vont être du même signe et puis à un moment donné, tu vas te dire, ben, c'est bizarre, je ne me retrouve pas dans les critères de cette personne qui pourtant porte le même signe que moi. Alors, sur le plan astrologique, je vais t'expliquer peut-être ce qui peut se passer. Cette personne n'appartient peut-être pas au même décan et ça change la donne. À chaque décan, on attribue une planète et la planète fait quelqu'un qui va penser différemment de toi. Donc justement, on y va pour les décans. Les personnes du premier décan, vous êtes nés du 23 juillet au 1er août. Donc votre planète, c'est Saturne, Chronos, le dieu du temps. On voit bien souvent ces personnes réussir dans leur deuxième partie de vie, s'établir, se réaliser, avoir des résultats, parce qu'ils ont acquéri tout au long de leurs années une expérience certaine. Même dans les échecs, ils en ont tiré quelque chose de très très bon. Saturne, pendant cette période-là, va être dans le secteur 2. On va vouloir surtout sécuriser la partie financière, matérielle. On essaye de se mettre peut-être même en mode gestion et de faire peut-être même aboutir quelque chose qui va demander un petit peu de temps. Les personnes qui sont nées du 2 août au 12 août, ta planète, c'est Jupiter. Alors Jupiter, c'est la planète, c'est la bénéfique, c'est celle qui va apporter peut-être un petit courant de chance comme ça dans ta vie. Jupiter, pendant cette période-là, va se retrouver dans le secteur 4, le milieu familial, ou alors des choses à régler peut-être à l'immobilier, au logement, au terrain. Il est possible pour ce décan-là qu'ils aient envie de faire grandir peut-être même leur foyer, leur famille. On n'est pas étonné de voir même quelquefois l'arrivée d'un enfant. Jupiter va légaliser une situation, donc on est peut-être en train de régler son passé. Les personnes qui sont nées du 13 août et du 13 août au 22 août, vous appartenez au troisième décan, donc Mars. Donc lui, il a besoin d'énergie, il a besoin d'adrénaline, il a besoin de bouger. C'est pas anodin si on les retrouve comme ça en tête de cortège ou de manifestation parce que ils aiment représenter bien souvent quelque chose ou quelqu'un. On les voit souvent entreprendre, créer. On retrouve beaucoup de cette configuration-là chez les chefs d'entreprise parce qu'il y a une notion comme ça avec Mars d'entrepreneuriat. Donc on va passer, je vais vous développer le petit horoscope comme j'ai l'habitude de le faire. Et puis on va ensuite regarder votre carte astrologique. Alors, côté amour, les lions, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, pour les amoureux, vous avez droit à un instant d'accalmie. D'ailleurs, c'est bien mérité. Côté cœur, profitez-en quand même pour vous occuper de vous et de vous occuper de ce qui vous tient à cœur. Même si vous avez tendance à vouloir fuir le quotidien, il peut aussi apporter sa part de moments inoubliables. Peut-être allez-vous vivre quelque chose comme ça qui va être marqué d'une pierre blanche. Quant aux célibataires, vous êtes tel un papillon dans un champ de fleurs. Vous ne savez plus où donner de la tête. On butine. Côté argent, le climat astral pourrait chahuter votre compte en banque. Ça, c'est un petit peu Saturne qui vous met en garde. Voilà, qui vous dit attention, restez sérieux, restez rigoureux. N'allez pas vers des dépenses en ce moment. Soyez voilà, raisonnable et tâchez de gérer prudemment votre budget. Au niveau de la santé, alors vous êtes normalement en forme, même si le côté fragile des lions, c'est l'œil gauche, la colonne vertébrale, donc le dos et la tension artérielle. Donc vous êtes en forme, Mars vous prodigue beaucoup de vitalité tant sur le plan physique que psychique. Et si vous testiez une nouvelle activité par exemple, pourquoi pas, un ami ou une amie pourrait vous proposer d'ailleurs de vous accompagner en duo, c'est quand même mieux que de faire du sport tout seul. Côté travail, excusez-moi, rester concentré est un véritable défi en ce moment pour vous. Vous pourriez même manquer de rigueur
parce que vous êtes un petit peu partout. Donc il va falloir peut-être essayer de se recanaliser et d'aller à l'essentiel. Côté famille, votre autorité naturelle fait des merveilles dans la planification de votre foyer. Profitez-en pour déléguer certaines responsabilités, on décharge aux enfants, aux membres de la famille, hein, arrêtez de tout porter, allégez-vous. Côté vie sociale, alors vos proches adorent échanger avec vous grâce à votre humour piquant. Votre capacité à mener des conversations enrichissantes est donc valorisée. Vous êtes empathique et vos proches s'adressent à vous de manière naturelle. En cas de souci, on sait où venir taper à la porte, bien évidemment, vous êtes toujours disponible. Donc les lions, vous allez avoir un ascendant en Capricorne, Pluton est en plein sur vous. C'est peut-être un moment pour se remettre en question, pour reconsidérer peut-être une situation ou une action. Vous allez avoir une maison 2 en Poisson, je l'ai dit, attention, Saturne est là, avec Neptune, donc il y en a un qui vous dit stop, on va réduire un petit peu les dépenses, et puis tu as Neptune à côté qui dit mais non, on y va, on y va. Donc il y a une espèce de juste milieu à trouver. Ne vous enflammez pas, n'agissez pas comme ça sous pulsion et ne commettez pas d'erreur de gestion parce que vous pourriez par contre le payer cher dans le temps. Vous allez avoir une maison 3 en Taureau, il y a Mars qui est là, il peut y avoir des tensions, des disputes, des querelles, hein, ou un désaccord avec un proche, un frère, une sœur, un voisin ou un collègue de travail. On va avoir une maison 4 en Taureau, donc là on a envie de protéger son home, protéger sa famille, on s'y emploie. Jupiter va vous aider, il peut y avoir donc pour certains l'envie d'agrandir, pourquoi pas une maison, aménager une pièce ou carrément déménager pour avoir peut-être comme on appelle une maison, un appartement plus grand. On a une maison 5 en Gémeaux, donc on a dit on butine. On butine, c'est pas péjoratif du tout, on a envie de découvrir un petit peu ce qui fait plaisir. On va vers des personnes de confiance, on essaye de créer des liens originaux, sympas, bienveillants. Il peut y avoir des discussions d'ailleurs même autour des enfants pour ceux qui ont des projets d'enfants. On va avoir une maison 6 en Cancer, attention, il peut y avoir un petit animal domestique qui rencontre des petits problèmes de santé. Il peut y avoir un petit souci domestique à la maison, pour le coup. Et puis, beaucoup peuvent, par exemple, devoir travailler de chez eux, peut-être même pourquoi pas en télétravail. On a une maison 7 en Lion, donc c'est le moment de tisser des liens agréables, d'aller vers des personnes qui ont du charisme, qui sont bienveillants et qui aiment votre côté solaire. Vous allez avoir une maison 8 en Vierge, on l'a dit tout à l'heure comme dans la maison 2. Attention parce que si on n'a pas fait attention à cette maison 2 qui est d'argent, les finances, vous allez avoir la banque qui vous fait un rappel à l'ordre. On a une maison 9 en Balance. Certains peuvent avoir des rapports avec les hautes administrations, peut-être devoir déclarer une situation nouvelle, envie d'être muté, affecté autre part, changer de service, évoluer autrement. On a une maison 10 en Scorpion, votre statut social peut changer. Pluton est en maison 1, vous remettez en question, on reconsidère la situation. Et c'est surtout dans le monde de l'emploi que justement on va essayer peut-être de se perfectionner, d'aller vers une reconversion. On a une maison 11 en Sagittaire, certains Lions ou ascendant Lion vont découvrir de nouveaux horizons, voyager, géographiquement est amené à bouger beaucoup plus. Et puis on a une maison 12 en Capricorne, attention, aïe aïe aïe, attention au rhumatisme, attention aux dents, surveillez votre peau, vos cheveux, faites des soins. Le squelette est fragilisé dans le Scorpion, donc mettez-vous un petit peu au repos. Sachez que vous pouvez commander d'ores et déjà votre étude astrale personnalisée de l'année 2025. Vous allez avoir un lien PayPal à cet effet si ça vous intéresse de savoir où vous allez en 2025. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une belle journée. N'oubliez pas de liker, de commenter si vous vous retrouvez un petit peu dans tout ça. Mais surtout, je compte sur vous, partagez cette vidéo. Au revoir.